on s'intéresse à l'égalité à l'emploi, on s'intéresse à l'inclusion sociale, on s'intéresse à la gestion municipale des lieux de culte minoritaires et au projet de musée. Vous savez, contrairement à l'Europe, l'Amérique du Nord est un pays d'immigration, donc il y a eu des vagues d'immigration, et donc on s'intéresse, c'est de l'histoire pour nous et pour les gens qui viennent visiter Montréal. Et donc, il y a de cela quelques semaines, nous avons soumis ce plan de développement qui touche 6 axes. On traite de 6 axes, on va les voir un peu plus loin. Et donc, ces 6 axes-là, on a essayé de les creuser un peu plus pour dire voici les thèmes sur lesquels la ville doit se pencher, doit travailler pour atteindre ce vivre ensemble. Auparavant, bien entendu, je vais vous faire une petite histoire, même si on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, une 4e fois, c'est pas grave, c'est Montréal, on adore Montréal, donc c'est la 16e plus grande ville d'Amérique du Nord, c'est la 2e ville francophone au monde, c'est une métropole cosmopolite et multiculturelle ou multiethnique. La diversité ethnoculturelle et religieuse est une réalité à Montréal, voire une composante intrinsèque de la vitalité de la ville de Montréal. 2011, le Conseil de l'Europe classé ou désigné Montréal au 5e rang des cités interculturelles, ça a été dit plus d'une fois. Le caractère multiethnique est une dimension incluse, constitutive de son identité socioculturelle, l'identité socioculturelle de Montréal, je veux dire. Donc, à Montréal, il y a une concentration, la majorité des immigrants, la majorité des nouveaux arrivants, quand ils viennent au Québec, par exemple, la grande majorité se concentre à Montréal et dans sa région. Et vous avez là ce qu'on appelle un topo de ce qu'on appelle de cette minorité, de ces immigrants-là. Et pour les minorités visibles, vous avez à peu près 29% de Noirs, 20% d'Arabes et 13% de Latinos, parmi, bien entendu, les minorités ou les immigrants qui arrivent et qui s'établissent dans la région de Montréal. Donc, Montréal a un caractère éminemment multiethnique, et c'est ça qui fait la force de Montréal, et c'est ça aussi qui pousse Montréal à relever des défis qui sont multiples. Donc, la diversification, d'abord, Montréal est à l'origine des changements importants à l'ensemble des secteurs de l'activité humaine sur le territoire de la ville, de la diversification ethnique, la diversification religieuse et linguistique liée aux nouvelles formes d'expression culturelle, nouvelles formes qui, bien entendu, influencent la nature de l'offre de services dans de nombreux aspects pour les élus de la ville et pour la ville de Montréal, bien entendu. Alors, ces nouvelles formes-là, voilà, c'est le commerce de détail, c'est les habitudes de consommation, c'est la conception du logement, c'est la façon d'aménager le territoire, c'est l'art et l'industrie du divertissement. J'ouvre une petite parenthèse pour apporter ce qu'on appelle quelques éclairages sur... on a tendance à penser que les nouveaux arrivants ou les immigrants, quand ils arrivent ici, ils viennent juste pour travailler, mais il y a une grande partie qui sont ce qu'on appelle des créateurs, qui sont des offreurs d'emplois. Ils créent des emplois.